Après nous avoir dit en 2017 qu'il ne toucherait pas à l'âge des retraites. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Puis nous avoir expliqué qu'une réforme des retraites était juste. Si nous voulons être justes entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. Pour finir par regretter d'avoir à la faire. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Oui, peut-être. Emmanuel Macron avoue enfin les vraies raisons qui le poussent à faire cette réforme. Allons, un bon mouvement parle. Ça s'est passé lors de sa visite aux Pays-Bas lors d'une séance de questions de journalistes. Écoutez ce que dit Macron, en anglais d'ailleurs, pas très bien traduit, c'est pour ça que je vous ai rajouté des sous-titres pour bien comprendre ce qu'il raconte, Pépère. Alors pour ce qui est de cette souveraineté stratégique, comment puis-je faire un plaidoyer pour cette autonomie en Europe? Comment convaincre mes amis allemands et ailleurs si moi je ne mets pas un peu d'ordre dans les finances publiques, notamment après la pandémie? Je dois introduire ces réformes, cela fait partie de la crédibilité qui est notre crédibilité. Voilà, la vraie raison de cette réforme des retraites, c'est pour rester crédible aux yeux de cette satanée Union européenne. C'est pas comme si certains l'avaient dit depuis le début, à droite comme à gauche d'ailleurs. Une réforme qui est de surcroît dictée par votre volonté de complaire à la Commission européenne qui souhaite que la France se mette au garde à vous et applique les coupes budgétaires qu'elle préconise chaque année pour soi-disant assainir ses finances. Cela évidemment au détriment des Français qui toujours sont les victimes de votre lâcheté et de votre soumission. Ouais, c'est pas faux. Qu'on lise ce que j'appelle le programme caché de Macron, c'est-à-dire le programme de stabilité que vous avez adressé à la Commission européenne en juillet dernier. Dès les premières lignes, dès le deuxième paragraphe, vous promettez à Bruxelles, je cite, la baisse des impôts de production dès 2023. Mais comment serait financée cette baisse des impôts de production? Je cite toujours votre littérature, le programme de stabilité. Cela repose principalement sur des réformes structurelles, la réforme des retraites notamment. Ah!